Dans l'actualité du 13h15, Handicap Solidaire Burkina veut avoir une situation claire sur les conditions de mobilité des personnes handicapées. Elle a commandité une étude en la matière et au même moment, la Caisse nationale de sécurité sociale plaide pour une assurance volontaire des femmes du secteur informel. Et puis à l'étranger, ce qui semblait une rumeur est confirmé. Le prix Nobel de la paix 2012 est décerné ce vendredi à l'Union européenne. Un Nobel qui survient à un moment où l'unité européenne est mise à rude épreuve. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais pour commencer, l'intégration du commerce dans les processus du gouvernement est un sujet qui préoccupe les acteurs en charge du commerce international. Il s'agit pour eux d'élaborer de nouvelles stratégies qui visent à donner plus de dynamisme au secteur commercial, histoire de renforcer la cohérence des politiques et l'impact des politiques commerciales pour le développement du Burkina Faso. Explication, Boukari Ouedraogo. Issus de la classe économique, sociale et politique, ces acteurs se sont donnés 48 heures pour réfléchir sur l'intégration du commerce dans le processus du gouvernement. De plus en plus, le commerce international occupe une place de choix dans les échanges commerciaux et partant contribue à l'essor économique du Burkina Faso. L'importance du commerce international a conduit le programme des Nations Unies pour le développement à mettre en place un cadre intégré renforcé qui vise à aider les pays les moins avancés à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. L'important aujourd'hui, c'est de pouvoir renforcer les capacités des pays, et en particulier des pays les moins avancés. Tel est l'objectif du cadre intégré renforcé, pour le permettre de pleinement participer dans le commerce international. Les participants à cet atelier devront donc élaborer et adopter une feuille de route qui se voudra comme une boussole qui viendra donner un nouvel élan au commerce international au Burkina Faso. L'intérêt donc de cet atelier, c'est de faire en sorte que les gouvernements puissent intégrer le commerce dans leur processus de développement. À noter que le Burkina Faso fait partie des 47 pays à bénéficier du cadre intégré renforcé et mieux est le pays pilote pour le module sur l'intégration du commerce dans le processus du gouvernement. Et puis les céréales dans les problématiques du commerce régional et de la sécurité alimentaire. L'idée est développée par l'USAID à travers des projets Agro-Business and Trade Promotion. En français facile, un programme relatif à l'agro-industrie et à la promotion du commerce. Pour rendre l'idée facile de compréhension, l'USAID organise depuis ce mercredi 10 octobre un atelier consultatif pour la mise en place d'un réseau céréalier ouest-africain. Des détails avec Pélagie Sawadogo. Ce sont au total 90 personnes issues de la chaîne des valeurs céréalières de la sous-région qui prennent part à cette rencontre. L'objectif est de mettre en place un réseau régional de céréaliers afin de faciliter le commerce intra-régional de céréales et de développer les chaînes de valeurs céréalières en Afrique de l'Ouest. L'atelier que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est un atelier consultatif. Il était nécessaire de faire une étude pour voir est-ce qu'il est nécessaire de mettre une interprofession régionale en place. Et d'abord, est-ce que tous les acteurs ont été informés dans les différents pays? Et c'est la validation de cette étude que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Cette rencontre est une opportunité pour les participants de discuter et d'échanger sur les nombreux obstacles liés à la commercialisation et à la transformation des céréales dans la sous-région. Les échanges vont également porter sur la définition de la structure institutionnelle ainsi que les étapes de la création du dit réseau. Il sera essentiellement question au cours de cet atelier du développement des chaînes de valeur en matière donc de commerce céréalier. Parce que dans le commerce des céréales, il y a beaucoup donc d'intervenants et tous les acteurs pour pouvoir donc arriver justement à commercialiser de façon efficiente les céréales, il va falloir donc prendre en compte tous les segments qui interviennent donc dans les échanges de céréales. Et c'est ce à quoi donc l'atelier va s'atteler. Les 48 heures de travaux devraient permettre de définir une feuille de route et d'élaborer un plan d'action opérationnel pour la mise en place effective du réseau des céréaliers en Afrique de l'Ouest. Fin de cavale pour 5 malfrats à Léo dans la Sicile. La gendarmerie et les éléments de la police nationale qui ont mené l'opération ont pris certains de ces bandits sur le fait. Ils ont été présentés à la presse ce mercredi 10 octobre. Le récit de Nicolas Zigani. Les forces de sécurité ont mis hors d'état de nuit des malfrats qui écumaient dans la province de la Sicile. Lors d'une patrouille de gendarmerie,
Le maréchal des logis Abdul Rasmane Kafando et Boukere Kéré sont alertés d'un braquage dans le village de Ben. Des véhicules en partance pour un marché sont tombés dans une embuscade de bandits dans une zone non couverte par les réseaux de téléphonie mobile. Faute d'avoir un renfort quelconque, les deux pandores décident alors de sauver les victimes. En ce moment, s'engagent des échanges de tirs de coups de feu. Ils arrivent à repousser les 8 malfrats armés de Kalachnikov. Cependant, un gendarme est atteint au genou. Au regard de la situation, une concertation entre forces de sécurité, police et gendarmerie a permis de faire un ratissage dans cette zone de forêt de la commune de Léo à la frontière du Ghana. 5 personnes ont été interpellées et 2 parmi eux ont reconnu les faits. Plusieurs motos ont été retrouvées auprès de ces malfrats dont certains sont en fuite. Ils opéraient dans les villages frontaliers entre le Burkina et le Ghana. Que la lumière soit à Dialgaï et l'électrification sera bientôt une réalité dans cette commune rurale du centre-est. Le projet d'électrification de Dialgaï est en cours et d'ici à fin décembre 2012, le courant sera effectif. Abdourasmane Zongo. La commune rurale de Dialgaï dans le centre-est est l'une des nombreuses localités du Burkina censée être électrifiée d'ici fin 2013. En visite dans cette localité, le ministre de l'Énergie a pu échanger avec les différentes parties prenantes de ce projet, ici entièrement financé par la Société nationale d'électricité du Burkina, Sonabel. Vous avez entendu l'entreprise qui s'est engagée à terminer le chantier avant la fin du mois de novembre. Le Dialgaï est financé par la Sonabel, 85 millions, et ça fait partie du lot que Sonabel finance sur fonds propres dans le cadre de l'électrification du pays. Et ça vient en plus de ceux qui ont déjà des financements de l'extérieur. Déjà, l'on salue l'avènement de l'électrification. C'est un grand jour pour la population de Dialgaï, parce que depuis fort longtemps, elle attendait cette denrée-là qui est devenue rare. Une denrée qui doit quand même propulser le développement à Dialgaï. Actuellement, ce qui est déjà fait, l'identification du couloir a été déterminée. Les arbres ainsi que les biens appartenant aux personnes ont été identifiés. Je crois que le dédommagement aussi a été évalué et le couloir est en fait presque disponible maintenant à l'entreprise pour pouvoir construire la ligne de raccordement. Le projet d'électrification des communes rurales du Burkina s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel qui envisage l'électrification totale de toutes les communes de ce pays. Dans l'actualité, la protection sociale universelle au Burkina passe aussi par l'assurance volontaire des femmes du secteur informel. La Caisse nationale de sécurité sociale mène en ce moment une sensibilisation sur les vertus de ce type d'assurance. Le point avec Maxime Zongo. Instituée en 2006, l'assurance volontaire est une trouvaille pour permettre aux acteurs des professions libérales du secteur informel du monde rural de garantir eux aussi leurs vieux jours par l'assurance. La Caisse nationale de sécurité sociale, qui entend vulgariser cette loi à souhait, a alors entrepris de se rapprocher du public potentiel. Le week-end dernier, c'était des associations de femmes de la ville de Ouagadougou qui ont été invitées à découvrir les vertus de cette assurance. Vous avez vu, ce sont les femmes qui travaillent dans le secteur informel, qui travaillent dans le agro-silvo-pastoral que nous avons réunis ce matin au palais de l'Alena pour leur parler des bienfaits de l'assurance volontaire de retraite. Et lorsque nous serons affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale, bientôt l'assurance maladie verra le jour et également elles seront couvertes de cette assurance maladie. Était associé à cette action de communication de masse, le Larlenaba Tigré, un des garants de la communication traditionnelle. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de centaines, sinon un millier de femmes qui est là ce matin de s'inscrire à cette assurance volontaire parce qu'ils n'avaient pas l'information. Et comme disait Madame la directrice, de nos jours, beaucoup de gens souffrent parce qu'ils n'ont pas eu cette information à temps. Et dès maintenant, avec cette sensibilisation, avec cette vulgarisation du concept assurance volontaire, je pense que de moins en moins, on va être témoin de gens qui, de par leur combat, vont souffrir de
leur vieux jour. À l'occasion, elles étaient nombreuses à se faire enregistrer sur place. Les handicapés qui n'étaient pas en reste ont pour la plupart vu leur dossier parrainé par le Larlé Naba pour qui les vertus de la solidarité doivent être universelles. Justement, Handicap Solidaire Burkina ambitionne d'améliorer les conditions de mobilité des personnes handicapées. À travers une étude qu'elle a commanditée, l'association veut avoir une situation claire des difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap. Maïmouna Traoré. L'étude sur le handicap et la mobilité s'est déroulée dans 5 villes du Burkina Faso, Kaya, Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Tenkodgo et Boromo. Elle a permis d'établir un diagnostic clair des pratiques en matière de prise en charge de la mobilité, les logiques d'octroi et d'acquisition des moyens de déplacement des personnes handicapées. La pratique en la matière consistait à concevoir, dont l'étude a révélé, des moyens de mobilité, voilà, avant même l'identification des bénéficiaires. Voilà, cela est dû aussi un peu à une certaine modestie aussi des moyens aux structures donc, donatrices. Voyez. Et il faut dire aussi que même les ateliers qui fabriquent donc, ces moyens de mobilité, lorsque donc, la personne handicapée se présente donc, au niveau de ces ateliers pour en acheter, ce sont des modèles standards qui sont conçus pour des adultes. Ce n'est pas adapté donc, non seulement au handicap, et au gabarit même de la personne handicapée. L'étude a été commanditée par Handicap Solidaire, cette association qui œuvre depuis plus d'une décennie pour l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Nous-mêmes, en tant que personnes en situation de handicap, nous avons demandé à ce qu'on fasse une étude dans le milieu pour qu'on ait un certain nombre d'informations qui vont nous permettre de se baser sur ça, en tout cas pour améliorer notre prestation dans le futur en matière de mobilité en faveur des personnes handicapées. Les recommandations de cette étude devraient servir de guide pour l'amélioration des choix et des stratégies dans les futures interventions du Handicap Solidaire et de ses partenaires. L'ancien président algérien Chadli Benjedid est décédé samedi à Alger à l'âge de 83 ans. Un deuil de 8 jours est décrété dans le pays. Et au Burkina, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale est allé présenter les condoléances du gouvernement et du peuple burkinabé à l'ambassadeur Sylvestre Sieda. Solidarité du Burkina avec l'Algérie à l'occasion de la disparition du président Chadli Benjedid. Nous avons tenu à rendre un hommage à cet illustre panafricain qui a